Et commence à chanter les panégyriques de ton Dieu. Dis ce qu'il est pour toi. Le roi des rois. Le lion de la tribu de Juda. L'incontournable. L'insurmontable. Le prince de paix. Le prince de paix. Le prince de paix. Le prince de paix. Le tout-puissant. C'est lui le Jéhovah Rapha. C'est lui le Jéhovah Rapha. Le Dieu qui guérit. C'est lui le Jéhovah Nissi. Le Dieu de la victoire. Il te donne la victoire. Il est l'incontournable. Il est l'insurmontable. Il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Il est le plus grand. Le plus grand. Plus grand que ton problème. Plus fort que ton problème. L'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas lever ta voix. Tu vas dire, Seigneur Jésus, amène-moi à la dimension où je serai, où ma vie sera quotidiennement dans le miracle. Alléluia. Il y a certains enfants de Dieu que Dieu amène dans une dimension où quotidiennement ils sont dans le miracle. Vivent une vie de miracle. Alléluia. Tu vas élever la voix. Seigneur, amène-moi à cette dimension. Amène-moi à la dimension où ma vie sera une vie quotidiennement dans le miracle. Élève la voix et commence à prier comme ça. Seigneur Jésus, nous t'implorons. Amène-nous, amène chacun de nous ici à la dimension où notre vie sera une vie de miracle. Quotidiennement, à tout moment et à tout instant. C'est à ça que tu nous as appelés. Amène-nous, Seigneur. Amène-nous à la dimension où les hommes verront que notre vie marche quotidiennement dans le miracle. Seigneur, accomplis-le. Accomplis-le dans notre vie. Accomplis-le dans chacune de nos vies. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire, Seigneur, conduis mes pas vers mon bonheur. Dirige mes pas vers mon bonheur. Élève la voix et prie maintenant. Seigneur Jésus, dirige le pas de quelqu'un. Dirige le pas de quelqu'un ce soir dans son bonheur, dans son succès, dans son élévation. Dirige le pas de quelqu'un. Amène quelqu'un, qu'il veuille ou pas, Seigneur, dans son bonheur. Amène-le dans son succès. Amène-le dans son changement. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Avant que tu t'asseyes, tu vas dire, Seigneur, instruis la créature pour mon service. Seigneur, instruis la créature autour de moi pour mon service. Seigneur Jésus, instruis toute la créature. Instruis la créature pour le bonheur de quelqu'un ce soir. Seigneur Jésus, instruis la créature. Parle à la créature pour le bonheur de quelqu'un. Instruis la créature pour le bonheur de quelqu'un. Parle à la créature. Oui, que la créature s'élève pour se manifester pour l'élévation de quelqu'un, pour le succès de quelqu'un, pour l'élévation de quelqu'un, pour le progrès, pour la guérison de quelqu'un.
nom de Jésus, nous avons prié. Asseyons-nous. Alléluia. Alléluia. Bonsoir, peuple de Dieu. Le Seigneur vous bénit. Le thème de notre prière ce soir est intitulé La vie providentielle des rachetés. La vie providentielle des rachetés. Nous rachetés, nous sommes appelés à une vie providentielle. Une vie providentielle. Alléluia. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, dis-lui que tu es appelé à une vie providentielle. Dieu va te surprendre agréablement. Il va te surprendre agréablement. Toi, tu es soucieux là, mais Dieu est en train de préparer, quelque chose pour toi. Toi, tu es soucieux là. Toi, tu es en train de réfléchir. Toi, tu es en train de calculer. Mais Dieu a déjà fait un plan. Il va se réaliser d'ici à là. Alléluia. Alléluia. La providence est l'action par laquelle Dieu conduit toutes choses vers le but qu'il lui a assigné selon son dessein. La providence, c'est aussi la manière miraculeuse par laquelle Dieu apporte la solution au problème de ses enfants. Chez Dieu, il n'y a pas le hasard. C'est nous qui trouvons le hasard. Mais chez Dieu, il n'y a pas hasard. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dans la rédemption, la solution des problèmes des rachetés se fait par providentiel. Dans la rédemption, Dieu fait tout pour ses enfants de façon providentielle. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas nous inquiéter. Si nous sommes réellement nés de nouveau, si nous sommes vraiment rachetés, nous n'avons pas à nous inquiéter. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu veille sur nous. Dieu veille sur tout ce que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire Marc 11, versets 1 à 7. Marc 11. Verset 1 à 7. Oui. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, Amen. et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Oui. Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Ça va d'abord. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ici, il s'est posé un problème. Amen. Jésus est arrivé à Bethphagée. Amen. Amen. Alors que dans l'écriture, il a su que il doit rentrer dans Jérusalem sur âne. Zacharie 9:9 nous dit ça. Il doit rentrer à Jérusalem sur ânon. Mais l'ânon n'était pas là. C'est un problème. C'est un problème. L'ânon n'est pas là. L'ânon là, il n'a pas l'ânon là. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais Jésus a interrogé son père.
Il a dit à son père, à l'étape où je suis là, il faut que j'aie l'anneau pour rentrer dans Jérusalem avec l'anneau. Dès qu'il a interrogé son père lui a indiqué là où se trouve l'anneau. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Je veux te dire que Jésus ne fait rien qui ne vienne que de faire tout ce qu'il fait vient de son Père. Gloire à Dieu. Jésus ne fait rien de son gré. Tout ce qu'il fait, c'est la volonté de son Père. Dans Jean 4, verset 34, il a dit là-bas que sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. Alors, puisqu'il était en train de faire la volonté de son Père, et qu'il a senti qu'il a besoin, il a ressenti le besoin de monter sur son âne et aller à Jérusalem. Il a interrogé son père. Ce que toi et moi nous devons faire chaque fois. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Jésus pouvait commencer à chercher son âne depuis Nazareth. Son village là-bas. Il pouvait déjà être pressé. Amen. Je suis le maître, je suis le grand maître. Il faut que j'ai un anneau. Non, il connaît l'écriture. Et il sait ce qui est dit à propos de lui. Le temps de l'anneau n'est pas encore venu. Si le temps de l'anneau vient, l'anneau sera là. Alléluia. 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 Amen. Le temps de l'anneau n'est pas encore là. Jésus n'est pas pressé, comme certains sont pressés. Jésus ne veut pas aller au galop. Il veut aller pas à pas, selon la volonté de son Père. Il veut marcher selon le rythme de son Père. Alors quand il est arrivé à Bethphagée et qu'il doit rentrer dans Jérusalem avec Anon, il a interrogé son Père. Où est l'anneau? Je dois rentrer dans Jérusalem sur Anon. Gloire à Dieu. Et son père lui a indiqué là où se trouve l'anneau. Amen. Alléluia. Il a envoyé 2 de ses disciples. Les 2 disciples sont allés là où il y a l'anneau. Amen. 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 Ils ont trouvé l'anneau là. Ils se sont mis à détacher l'anneau. On leur a dit, le maître leur a dit, si quelqu'un vous demande, pourquoi, qu'est-ce que vous faites là? Dites-lui simplement, le Seigneur en a besoin. Gloire à Dieu. Ce dont tu as besoin là, c'est pour le Seigneur, ce n'est pas pour toi. Ce dont tu as besoin là, c'est pour glorifier le Seigneur. Je dis que c'est pour glorifier Dieu. Il va te l'accorder pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc les 2 disciples sont allés là-bas. Ils ont vu le propriétaire de l'anneau. Jésus n'est pas allé attacher l'anneau là-bas. Non. Non. L'anneau était avec quelqu'un. Quelqu'un a acheté son anneau. Mais il n'a pas pu monter sur l'anneau. Il a réservé là pour d'autres soins. Selon lui. Mais ne sachant pas que Dieu a mis l'anneau là pour son fils. Et en son temps, il viendra chercher. Ce que Dieu a mis pour toi chez quelqu'un, l'heure sonnera, tu iras chercher. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Le propriétaire de l'anneau. Amen. Amen. Si ce n'était pas son anneau, il n'allait pas parler. Si je suis devant mon portail et qu'il y a une moto là, qui n'est pas la mienne, je vois quelqu'un venir traîner la moto. Je ne suis pas gardien de cette moto. Je n'ai pas la garde de cette moto là. Je n'ai pas à m'agiter.
Alléluia. Mais si celui-là dit, mais que faites-vous là? Forcément, c'est le propriétaire de l'anneau. Mais il a suffi un seul mot. Un seul mot. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Dès qu'il a entendu ce mot, il a laissé l'anneau partir. Je prie pour quelqu'un ce soir. Là où se trouve ton bonheur, là où ton bonheur est caché, la main dans laquelle se trouve ton bonheur, ce soit dans le nom de Jésus, que ce bonheur te soit relâché. Je dis que ce bonheur te soit relâché. Que ce bonheur-là te soit relâché. Ce que Dieu a écrit sur toi, là où cela se trouve, dans n'importe quelle main cela se trouve, ce soir, parce que tu es en train d'écouter cette parole, que cela soit relâché. Que cela soit relâché. Que cela soit relâché. Que ton bonheur soit relâché. Je dis que ton bonheur soit relâché. Dans le nom de Jésus. Assieds-toi. Continue la lecture à partir du verset 3. Oui. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Oui. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit. Et on les laissa aller. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Tout ce dont tu as besoin, tout ce dont nous avons besoin, pour que le nom de Dieu soit glorifié dans notre vie, est pourvu déjà. Je dis que cela est pourvu déjà. C'est déjà là quelque part. C'est déjà là. Alléluia. Alléluia. Je vais te demander, je vais te poser une question. Est-ce que un enfant qui est en gestation, est-ce que ses parents vont rester sans rien préparer comme trousseau jusqu'à ce qu'ils naissent? Les parents doivent préparer forcément quelque chose. Dieu a déjà préparé tout ce dont tu as besoin. Il nous suffit seulement de marcher au pas avec Dieu. Il nous suffit de marcher dans la volonté de Dieu. Si Jésus a pu ici prendre son anneau, c'est parce qu'il sait qu'il y a un anneau qui est destiné à lui. Lorsque l'heure de l'anneau n'est pas sonnée, lorsque l'heure de l'anneau n'est pas encore là, il n'a pas parlé de l'anneau. Mais dès qu'il a senti le besoin de l'anneau, et que le moment où il doit utiliser l'anneau est là, il a parlé de l'anneau. Et son père lui a répondu. Que le ciel réponde à la préoccupation de quelqu'un ce soir. Que le ciel exauce quelqu'un ce soir. Que Dieu exauce la prière de quelqu'un ce soir. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire Matthieu 17, versets 24 à 27. Matthieu 17, Oui. 24 à 27. Oui. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, Oui. ceux qui percevaient les deux drachmes Oui. s'adressèrent à Pierre et lui Et lui dirent, dit, votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes? les deux drachmes. Les deux drachmes? Oui, dit-il. Oui. Et quand il fut entré dans la maison, Oui. Jésus le prévint et dit, que ton semble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts?
de leurs fils ou des étrangers. Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Amen. Alléluia. 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 Ici, ça posait encore un autre problème. Jésus était avec Pierre. Il s'est posé cette fois-ci un problème financier. Jésus n'avait pas de l'argent dans sa poche. Pierre aussi n'avait pas de l'argent dans sa poche. Alléluia. Alléluia. Jésus ne peut pas avoir le problème, hein. C'est Pierre qui a le problème. C'est Pierre qui a le problème. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Les gens ont demandé à Pierre si son maître paie l'impôt, les 2 drachmes du temple. De discussion en discussion, Pierre a répondu oui. Et le Seigneur lui a demandé, mais qu'est-ce que ceux-là disent? Et Pierre lui a raconté ce qu'ils ont dit. Et le Seigneur a demandé, mais est-ce qu'en principe, puisque en ce temps-là, en ces moments-là, on ne perçoit d'impôt que ceux qui sont étrangers ou ceux qui sont prisonniers de guerre, ainsi de suite. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et Jésus disait, mais si les enfants du pays, les autochtones, ne sont pas concernés, pourquoi ils nous réclament cette dette-là? Pourquoi ils nous réclament cet impôt? S'il en est ainsi, je t'envoie à la mer. Jette ton hameçon. Le premier poisson que tu vas prendre, ouvre sa bouche. Tu trouveras un stataire dedans. Avec ça, tu viendras payer mon impôt et ton impôt. Alléluia. Alléluia. Je prie pour quelqu'un d'abord. Tout impôt, toute dette qui t'est réclamée indûment par le sang de Jésus, que cela soit révoqué. Je dis toute dette que l'ennemi est en train de réclamer à ta vie. Toute dette qui pèse sur ta vie, qui est en train de te faire souffrir, qui te donne l'insomnie, qui te fait casser la tête. Ce soir, que le sang de Jésus le révoque. Que le sang de l'agneau le révoque. Le sang de l'alliance le révoque. Que le sang de Jésus intervienne. Le précieux sang de Jésus intervienne. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Alors Pierre est allé à la mer. Il a jeté son hameçon. Il a pris le premier poisson. Il a ouvert sa bouche. Et il a trouvé le stataire dedans. Certainement un stataire vaut 4 drachmes. Alléluia. Alléluia. Et il est allé payer l'impôt de Pierre, de son maître et son impôt. Dès que le besoin s'est fait sentir, une fois encore, le Seigneur a interrogé son père. Demandez, il vous sera donné. Cherchez et vous allez trouver. Frappez, on vous ouvrira. Nous devons savoir demander. Et nous devons savoir chercher. Alléluia. Alléluia. Parce que le Seigneur veut nous l'accorder. Dès qu'il a parlé, on lui a indiqué comment il doit faire pour sortir de cette situation-là. Et ça a été fait d'une façon providentielle. Alléluia.
C'est à ça que nous sommes appelés. Gloire à Dieu. Mais ce que je veux nous faire remarquer, c'est quoi? Regardez dans ce cas. Amen. Amen. Quand on a dit à Pierre, jette ton hameçon dans la mer. Le premier poisson que tu prendras. Si c'était nous, on peut se dire, mais avec cette affaire-là, et si j'allais avec le filet, je pourrais prendre beaucoup de poissons. Et quand je vais fouiller leur bouche, c'est sûr que si je manque dans la bouche de l'un, je vais trouver dans la bouche de l'autre. Pierre n'a pas fait ça. C'est ce qu'on lui a dit qu'il a fait. Quand on lui a dit va à la mer, il est allé à la mer, il n'est pas allé au Jourdain. Si c'est toi et moi, on serait allé au Jourdain. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Pierre est allé directement là et il a vu. Il a jeté son hameçon. Il a pris le poisson. Gloire à Dieu. On lui a dit ouvre la bouche du poisson. On n'a pas dit ouvre le ventre du poisson. On a dit la bouche, hein? Mais toi et moi, on peut aller ouvrir son ventre. On peut aller ouvrir le ventre du poisson. Et c'est grave. On ne trouvera pas parce que le starter n'est pas dans son ventre, c'est dans sa bouche. Et si tu ouvres son ventre, tu ne trouves pas, tu vas dire Dieu a menti. Dieu ne ment pas, c'est toi qui mens. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons savoir interroger Dieu et marcher sur ses principes. Et marcher de façon précise. Alléluia. Amen. Maintenant que Pierre a trouvé le poisson, il a trouvé les deux, il a trouvé les statères. Je vais te demander, si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire du poisson? Parce que Pierre est un pêcheur de poissons. Voilà qu'il a pêché un bon poisson. Le poisson, tu vas amener ça à ton maître ou bien tu vas amener ça à ta femme. Tu as fait comment? Je veux une réponse. Oui? Marciamon. Tu vas amener ça à la maison. Un autre. Ici. Le poisson. À la maison. Kai. Le poisson messager, on n'amène pas ça à la maison. Gloire à Dieu. Alléluia. Celui que Dieu a utilisé pour te bénir, tu te retournes contre lui et tu veux le tuer. Tu as commencé à parler mal de lui. Tu as commencé à l'injurier. C'est ça. Tu as dit que tu vas amener le poisson à la maison. C'est pas un poisson comme tous les autres poissons. Lorsque l'oiseau a amené à manger à Élie dans le désert, sur la montagne, Élie a tué l'oiseau. Élie n'a pas tué l'oiseau, c'est un oiseau messager. Ça ne se tue pas. Alléluia. Alléluia. Il faut connaître les poissons messagers, les autres poissons qui doivent aller dans la marmite. Fais beaucoup attention. Fais beaucoup attention. Alléluia. Amen. 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 Non, il nous arrive souvent de nous comporter comme ça. Celui qui t'a aidé à avoir la solution, celui qui t'a sorti des problèmes, de la situation, il fait un peu de choses seulement, tu te retournes contre lui, tu commences à parler mal de lui. Qu'est-ce que Dieu va utiliser pour toi encore demain? Les problèmes sont finis. Non. On est comme ça. Papa a prêché un message pour nous à Porte Nouveau dimanche. Souviens-toi. Souviens-toi. Alléluia. Alléluia. Ah oui, souviens-toi vraiment que celui-là a été quelqu'un pour toi. Le poisson là n'est pas un poisson à manger. Mais nous nous comportons comme ça. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu peut utiliser tout pour toi. Notre Dieu est capable d'utiliser n'importe qui pour toi. Lisons Proverbe 16, verset 7. La Bible dit quelque chose là-bas. Proverbe 16, verset 7. Verset 7. Oui. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme. Reprends. Proverbe 16, verset 7. Oui. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, oui, il dispose favorablement à son égard
Même ses ennemis. Mon frère, si Dieu décide de changer la situation, si Dieu est prêt à descendre dans la situation, même ton ennemi là, il va l'amener à faire ce qu'il va faire avant de regretter. Gloire à Dieu. Donc toute la créature est à notre portée, est à notre service. Il y a quelqu'un quelque part qui détient sur lui la solution de ton problème. Dieu a mis ce dont tu as besoin là dans la main de quelqu'un. C'est quelque part là-bas. Dieu te le révélera. Je dis que Dieu va te le révéler. Dieu va te le révéler. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour les racheter, Dieu a toujours une solution pour le problème dont on a. Dieu a toujours une solution. Il n'abandonne pas les siens. Il suffit simplement que nous soyons dans sa volonté. Alléluia. Alléluia. Il suffit que tu sois racheté, que tu sois vraiment né de nouveau. Deuxième chose, il faut que tu sois là où tu dois être. Et troisièmement, il faut que tu fasses ce que tu dois faire. Sois vraiment racheté, sois là où tu dois être et fais ce que tu dois faire. Il n'y a pas ce problème-là pour lequel Dieu ne va pas s'élever pour toi. S'il tarde, si ça tarde, c'est pour sa gloire. Tu n'as pas dit Amen. Je dis si ça tarde et que tu es dans la bonne position. Tu es dans la bonne position. Tu as fait ce qu'il attend de toi. Tu l'as déjà fait. Et tu es vraiment un né de nouveau. Tu es racheté. Frère, quel que soit ce qui se passe, Dieu va descendre dedans. Dieu va descendre dedans. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Il y a environ un mois, je vais dire, il y a une sœur. Quand je quitte l'église, je passe devant elle. Et chaque fois quand j'arrive là, la voix me dit, fais du bien à la sœur là. Pour aider la sœur là. Et il y a la dernière fois que je passais, il y a une sœur avec moi dans la voiture à qui j'ai dit, mais Dieu me dit chaque fois de faire du bien à cette sœur-là. Alléluia. Alléluia. Mais je n'ai rien fait. Je suis rentré. Moi, je réfléchissais, je faisais mon programme à pouvoir trouver au moins 100 000 francs ou 150 000 francs pour l'aider dans ce qu'elle est en train de faire. C'est à ça que je pensais. J'étais à la maison. Elle n'est jamais venue chez moi. Mais j'étais à la maison quand elle est venue. Elle est venue me demander quel est le délai de préavis que les gens donnent présentement, actuellement, par rapport au loyer. Je lui ai dit de m'attendre que je n'ai plus lu, je n'ai pas lu cette nouvelle loi-là, mais que je vais lire. De me laisser le temps d'aller lire. Et elle partait, elle est sortie, elle partait. Quand la voix me dit, demande-lui quel problème elle a. Je lui ai demandé, elle a dit oui, qu'elle a un problème de loyer et qu'il lui faut seulement 20 000 francs pour payer l'avance est intégrée. Et je suis allé chercher les 20 000 francs pour le remettre. Qu'est-ce que ça m'enseigne? Dieu est en train de parler de cette sœur-là. Dieu est en train de me parler d'elle. Ça veut dire que Dieu est en train de parler de toi à quelqu'un. Que la barrière, le mur qui est érigé, que l'ennemi a érigé, pour t'empêcher de rentrer en contact avec celui-là, que ce mur-là soit renversé. Le mur que l'ennemi a érigé, pour t'empêcher de rentrer en contact avec ton bienfaiteur, que ce mur-là soit renversé. Tu vas te lever sur tes pieds. Tu vas te lever. Tous ceux qui travaillent à t'empêcher de rentrer en communion, de rentrer en
communion avec ton bienfaiteur. Que la chose soit détruite. Que la chose soit anéantie. Élève la voix et commence à prier. Prie. Tout ce qui est en train de travailler pour t'empêcher de rentrer en communion avec ton bienfaiteur. Que la chose soit détruite. Que la chose soit brisée. Que la chose soit renversée. Que la chose soit renversée. Seigneur, renverse ta chose. Renverse ta chose. Renverse-le. 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 Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des fois, celui qui veut nous faire du bien s'apprête à nous faire du bien, mais l'ennemi nous amène à avoir un comportement qui le décourage. Il s'est déjà apprêté. Il a mis tout au point. Il attend peut-être un moment pour dire, mon frère, viens. Mais on affiche un comportement. Ce qui nous suit là, l'esprit qui nous suit là, il ne veut pas qu'on rentre dans notre destinée. Il nous amène à afficher un comportement qui désamorce celui qui veut nous faire du bien. C'est pourquoi tu vas élever la voix. Tu vas dire, tout ce qui a reçu mission pour avorter mon bien, pour révoquer mon bien, que la chose soit anéantie, que cet esprit soit anéanti. Élève la voix et commence à prier. Prie. Élève la voix et prie. Tous ceux qui travaillent à t'empêcher de rentrer dans ta vie, dans ton bonheur, dans ton succès, que la chose soit brisée, que ta chose soit brisée, soit complètement détruite, que la chose soit détruite, qu'elle soit détruite, qu'elle soit détruite, qu'elle soit complètement détruite. Tous ceux qui ont reçu telle mission, tous ceux qui travaillent pour de telles choses, que la chose soit détruite, soit complètement 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 détruite, que la chose soit détruite. Tous ceux qui travaillent à t'empêcher de rentrer dans ton bonheur, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Alléluia. Assieds-toi un instant. Amen. Amen. Lisons Marc 14, verset 12 à 16. C'est la même chose qui s'est passée là aussi. Marc 14, verset 12 à 16. Marc 14, 12 à 16. Oui. Le premier jour des pains sans levain, oui, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Où qu'il entre, dites au maître de la maison. Alléluia. Le Amen. maître dit. Oui, je viens. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est la même chose qui s'est passée ici aussi. Jésus n'avait préparé nulle part pour la fête de Pâques. Ses disciples savent que quand la Pâque vient, ils vont faire la Pâque quelque part. Jusque-là, il n'a rien dit encore. Certainement qu'il est déjà temps qu'ils leur disent où ils iront faire la Pâque. Ces disciples ont commencé à s'inquiéter. Ils lui ont posé la question. Mais lui, il a déjà interrogé son père. Et son père lui a dit, c'est là vous allez faire la Pâque. Et il a envoyé ses disciples. Et les disciples ont vu les choses telles que c'était. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Mon frère, c'est à cette vie que nous sommes destinés. C'est à cette vie-là que nous sommes appelés. Il suffit que le temps vienne. Dieu nous indiquera là où se trouve notre bonheur. Dieu nous amènera dans notre bonheur. Alléluia. Alléluia. Amen.
Amen. Il suffit qu'on sache l'interroger. Il suffit qu'on soit dans sa volonté. Il suffit qu'on soit dans la bonne position. Tout ce que l'ennemi va faire, on nous a demandé de demander. On nous a demandé de frapper, de chercher. Si le moment vient, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira forcément. Alléluia. Et tout ce qui va se lever pour s'opposer à ça, que ça soit de notre origine, que ça soit de notre maison, que ça soit de notre environnement, le sang de Jésus les anéantit. Le sang de Jésus les paralyse. Le sang de Jésus les détruise. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Mon frère, je veux te dire que lorsque Dieu s'apprête, ou lorsque Dieu a prêté déjà ce dont tu as besoin, alors que spirituellement, il y a des gardiens, il y a des esprits gardiens qui sont là, rien que pour empêcher que tu aies cette chose-là. Parce que ce dont tu as besoin là, il est déjà dit, il est déjà décrété dans le monde invisible satanique que personne ne doit avoir ça dans ta maison. C'est déjà décrété que toi tu n'es pas digne de la voir. Alléluia. Alléluia. Tu vas te lever sur tes pieds. Tout ce que l'ennemi a décrété contre ta destinée, que le sang de Jésus les révoque. Tout ce que l'ennemi a déjà décrété, tout ce que l'ennemi a déjà dit, et qu'il a même mis un gardien pour veiller à ça, que la chose soit révoquée. Élève la voix et prie. Tout décret satanique sur ta destinée, tout décret maléfique sur ta destinée, que le sang de Jésus les révoque. Le sang de l'agneau les révoque. Le précieux sang de Jésus les révoque. Que le tout soit révoqué. Que le tout soit révoqué. Seigneur, révoque-les. Révoque les décrets sataniques. Révoque les décrets maléfiques. Révoque-les. Seigneur, révoque-les. Seigneur, révoque-les. Seigneur, révoque-les. Seigneur, révoque-les. Seigneur, révoque-les. Seigneur, révoque-les. Révoque les décrets sataniques. Les décrets démoniaques. Les décrets d'ensorcellement. Seigneur, révoque-les. Qu'ils soient révoqués. 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 Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Amen. Mon frère, nous devons prier. Gloire à Dieu. Pourquoi il dit que nous devons prier? Dieu a donné à Israël Canaan. Mais il ne leur a pas dit qu'il ne va pas combattre. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas dit qu'ils ne vont pas combattre. Mais il a dit qu'il est avec eux. Il est avec eux. Dans le combat là, il est avec eux. Ils vont combattre. Mais ils ne vont pas combattre seuls. Tu ne combattras pas seul. Dieu est avec toi dans le combat. Alléluia. Alléluia. Tu vas élever la voix. Tout ce qui s'est levé sur cette terre contre l'accomplissement de ta destinée. Que le sang de Jésus le révoque. Le sang de Jésus la terrasse. Que le sang de Jésus le terrasse. Élève la voix et prie. Tout ce qui s'est levé, tout ce qui s'est mobilisé contre la destinée de quelqu'un ce soir, que le sang de Jésus le renverse. Le sang de Jésus le terrasse. Qu'il soit terrassé. 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 Qu'il soit détruit. 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 Complètement détruit. Seigneur, détruis-les. Détruis-les complètement. Qu'ils soient détruits. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. C'est toi. Ton ennemi aura honte. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui nous arrive souvent? Lorsque les problèmes commencent et que ça commence à aller mal, on se demande si Dieu n'est plus avec nous. Dieu est là. Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Quand on a mis Joseph dans la citerne là, Dieu n'est pas avec lui. Dieu l'a laissé aller dans la citerne seul. Je veux dire à quelqu'un que Dieu est avec toi. Dans la situation là, il est dedans avec toi.
ne périras pas dedans. Tu vas sortir de là. Ça, c'est la providence de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. Si tout le monde tombe dedans et qu'on reste, toi, si tu tombes dedans, tu vas sortir. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Si les gens disent, quand on tombe dans ce trou-là, on ne sort plus. Hein? On ne sort plus. Hein? Toi, tu seras l'exception. On dira désormais, on ne sort plus, mais lui, il est sorti. On dira que quand on tombe dedans là, quand on tombe dans ça là, on ne sort plus. Mais toi, tu seras l'exception. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La vipère s'est enroulée à la main de Paul, non? Est-ce qu'il y a de vipères bracelets? Est-ce qu'il y a de vipères bracelets? Mais ceux qui observaient ça disaient déjà que Paul va commencer à s'enfler tout à l'heure. Mais parce que le roi des rois est avec lui. Le lion de la tribu de Juda est avec lui. Le tout-puissant est avec lui. L'incontournable est avec lui. Le tout-puissant est là. L'invincible est là. Il a juste secoué. Il a secoué dans le feu. Ton ennemi va tomber dans le feu. Je dis que ton ennemi tombera dans le feu. Parce que Dieu est avec toi. Toi, tu as déjà la victoire. Quel que soit ce qui se passe avec toi là. Quelle que soit la situation que tu vis. En tant qu'enfant de Dieu. Quel que soit ce qui te donne souci. Ce qui te fait pleurer. Et qui t'enlève le sommeil. Mon frère, je te rassure ce soir. Je te rassure ce soir que Dieu est dedans. Je dis que Dieu est dedans. Alléluia. Alléluia. J'ai été malade un moment là. Ça fait environ 5 ans ou 7 ans maintenant. Et la maladie là, j'ai fait les analyses, j'ai fait tout ça, ne veut pas me laisser. Ça a commencé par m'inquiéter. J'ai pris mon matelas, je suis venu me coucher au salon. J'ai dit, bon, peut-être si je me couche plus là, je me couche là. Je vais me déplacer pour voir. Mon frère, ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi. Quand je suis venu mettre mon matelas au salon, le lendemain matin, je me suis réveillé. Je ne me suis pas encore levé. Je n'ai même pas ouvert encore les yeux. Mais je vois à mon chevet, non, l'autre côté, là où on met le pied là. Amen. Je vois un militaire en treillis assis. J'ai pris peur. J'ai ouvert les yeux, je n'ai plus vu personne. Et je me suis mis à prier. La voix me dit, mais il te garde. Il te garde. Tu es un gardien. Mon frère, quelqu'un te garde. Il y a quelqu'un qui te garde. Alléluia. C'est toi qui crois que tu es seul, mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est là. Marche assurément. Marche assurément. S'il y a quelque chose à réparer, va réparer la chose. Dieu est avec toi. Il est compatissant. Il est miséricordieux. Il n'abandonne pas ses enfants. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas à l'ennemi. Il marche dans la situation avec toi. La victoire est à portée de main, mon frère. La victoire est à portée de main. Les mêmes personnes qui ont critiqué, les mêmes personnes qui attendaient de te voir tomber, ces mêmes personnes vont se lever et dire, ah, il s'est levé, tu te lèveras. Dieu ne t'abandonnera pas. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Ton Dieu est vivant. Je dis que ton Dieu est vivant. Il n'a pas changé. Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'a pas changé. Ne promets plus de regards inquiets. Non, ne promets plus de regards inquiets. Ne t'agite plus. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tous ceux qui se mobilisent, tous ceux qui travaillent, à m'empêcher de rentrer dans ma bénédiction, rentrer dans ma grâce. Seigneur, que ton sang les anéantisse. Pas ton sang anéantit-les complètement. Seigneur, qu'ils soient paralysés. Élève la voix et prie. Prie, prie.
bénédiction. D'empêcher que tes enfants rentrent dans la bénédiction, dans leur succès. Seigneur, paralyse-les. Seigneur, qu'ils soient paralysés. 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 Seigneur, paralyse-les. Paralyse-les. Anéantis-les. 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 Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire toute chose qui est avec moi, que la main puissante de Dieu les frappe. Toute chose qui est tout ce qui est en train de parier avec toi. On va voir comment ça va finir. On va voir comment ça va finir. Ça va finir comme Dieu veut. Ça va finir comme ton Père veut. Ça va finir selon la volonté de ton Père. Ça va finir comme ton Dieu veut. Élève la voix et commence à prier comme ça. Tous ceux qui sont mobilisés pour parier avec toi, pour discuter avec toi. Que la main de Dieu les frappe. Que la colère de Dieu les frappe. La colère de Dieu les frappe. Que la puissante main de Dieu les frappe. Que Dieu les frappe. Qu'ils soient frappés. Qu'ils soient confondus. Qu'ils soient confondus. Qu'ils soient confondus. Seigneur, confonds-les. 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 Seigneur, 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 confonds-les. 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 Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Assieds-toi. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ton Dieu ne dort pas. Il ne sommeille pas. Il ne va pas en vacances. Il ne va pas en congé. Il est surtout de près. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. On m'a raconté l'histoire d'un apprenti maçon. C'est un chrétien. Et quand il veut manger, il prend tout son temps pour prier sur son repas. Et ses amis se moquent de lui. Et un jour, ils étaient sur un chantier. Et les autres sont en train de délayer les garis. Il a acheté du riz et du poisson. Et il a mis du temps comme il a l'habitude là. Il est en train de prier sur son repas quand un poulet est venu picorer son poisson là et entraîner le poisson. Et il s'est mis à courir derrière le poisson. Et les autres là, ses autres amis se moquaient de lui, chantaient, se moquaient de lui. Quand subitement, l'étage là, et là où ils sont, le chantier là s'est écroulé sur eux. Et les autres sont morts. C'est lui seul qui a été qui a survécu. Ce poulet là est un poulet messager. Ce n'est pas mangeable. Alléluia. Amen. Non, Dieu va te tirer d'affaire. Dieu va te sortir. Parce qu'il sait qu'il a un enfant là. Ça n'arrivera pas. Mon frère, ça n'arrivera pas. Alléluia. Alléluia. Quel que soit ce que les gens ont fait, quel que soit le sacrifice qu'ils ont fait, et ils sont en attente. Le sacrifice des sacrifices. Le sacrifice qui a décidé de tout sacrifice. Elle fait déjà pour toi. Et parlera pour toi. Ce sacrifice-là parle pour toi. Ce sacrifice-là crie pour toi. Ce sacrifice-là intercède pour toi. Le sacrifice que Jésus a fait sur la croix de Golgotha. Le sacrifice de l'agneau est en train de parler pour toi. D'intercéder pour toi, en train de crier pour toi. Ton ennemi sera confondu. Ils seront confondus. J'ai dit qu'ils seront confondus. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Asseyons-nous. Pourquoi nous racheter de Dieu, il nous arrive d'avoir des difficultés, ne pas comprendre cette façon providentielle de Dieu. Alors que la Bible a dit dans 1 Jean 4, 17 que tel Christ est dans ce monde, nous le sommes aussi. Si l'ennemi n'a pas pu avoir dessus sur
Jésus, il ne pourra pas avoir d'effet sur toi. Alléluia. Jésus est vivant. Et il veille sur toi. Amen. La Bible a dit aussi dans Galates 3, verset 27, verset 27 que ceux qui sont baptisés en Christ ont revêtu Jésus-Christ. Donc tu n'es pas n'importe qui. Mon frère, je dis que tu n'es pas n'importe qui. Gloire à Dieu. Alléluia. À cause de ce qui se passe avec toi maintenant, tu te demandes, est-ce que Dieu là est vraiment là? Il est là. Il est là. Et il va changer la situation d'ici à là. Il va changer. Alléluia. Alléluia. Ta situation n'est pas à toi. La situation là, ce n'est pas à toi. C'est lui-même qui veut changer ça. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est lui qui va faire ça. Amen. Si tu pouvais quelque chose, tu n'allais pas t'appeler. Si tu pouvais donner solution à ça, tu n'allais pas être appelé. Si tu as appelé, c'est qu'il a pris la décision de changer ce qui est là en son temps, en son temps, en son temps. Chaque chose en son temps. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe souvent avec nous? Gloire à Dieu. Premièrement, nous sommes souvent charnels. Nous comptons, nous sommes charnels. Amen. On veut voir les choses, ce qu'on ne voit pas, on veut ouvrir les yeux, voir. Ce qu'on voit par la foi, nous on veut voir par les yeux de la tête. Tu ne verras pas. Ce qu'on reçoit avec la foi, on ne reçoit pas avec la foi. Alléluia. Alléluia. Donc la chair, le fait que nous sommes souvent dans la chair fait que on va même jusqu'à poser des pas qui rallongent même, qui ajoutent ce que Dieu veut faire dans notre vie parce que on n'est plus dans la position qu'il faut. On a déjà dit des choses qui ont annulé ou qui ont empêché ce qui devait arriver. On grogne trop. On respecte trop. Alléluia. Alléluia. On ne prend pas les choses avec la foi. Mais Dieu veut se glorifier. Certainement que ce problème que tu as là, Dieu veut amener quelqu'un à la foi avec ça. Mais il faut que ça atteigne un niveau d'abord, que les gens trouvent que non, ça là, ça ne peut plus jamais avoir de solution. Et Dieu va se lever et le faire pour que ça draine de la foule à lui. Mais toi-même là, tu as déjà commencé par saboter Dieu. Tu as même là, tu as déjà commencé par dire, oh. Quand on dit là, tu dis, oh. Alléluia. Amen. 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 Nous devons quitter la chair. Je crois que si les parents de Jean-Baptiste s'étaient comportés comme ça, que la grossesse de Jean-Baptiste ne serait pas venue. Non, parlez. Alléluia. Amen. La Bible a dit que ses parents, son père, Zacharie, était assidu dans le temple. Et ils sont déjà très âgés. Mais cependant, ils continuaient de faire l'œuvre de Dieu comme ils devaient le faire. Si c'est toi et moi là, si avant on s'asseyait devant là, parce que la situation ne vient pas, on ira derrière là. Progressivement, jusqu'à ce qu'on sera derrière. Et maintenant on viendra en retard. Amen, c'est vrai. Ça ne découle pas de l'amour. Ça ne découle pas de notre rapport avec Dieu. C'est pourquoi, il y en a beaucoup. Que Dieu nous libère de ça. Ouais. Zacharie et sa femme continuaient fidèlement de servir le Seigneur malgré que le miracle était tardé. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi c'est écrit. On nous lit ça aujourd'hui pour nous donner la foi. C'est pourquoi c'est écrit. Dieu sait pourquoi il a fait ça.
Donc c'est pour quelque chose, c'est parce que Dieu veut utiliser ta situation là qu'il a laissé comme ça. Accompagne Dieu, adore Dieu. Faisons ce que nous devons faire. Ce qui relève de notre côté, ce qui relève de notre compétence, faisons-le. Et Dieu fera sa part en son temps. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose, nous ne savons pas écouter Dieu. Nous écoutons les hommes. Nous n'écoutons pas Dieu, nous écoutons les hommes. Nous écoutons ce que les gens disent autour de nous. Nous voulons écouter la proposition des gens. Quelqu'un peut te dire, ah, il y a un tel, pour ne pas dire féticheur, parce que si on te dit féticheur, tu n'iras pas là-bas. Mais on va te dire, un visionnaire, Amanon. Il fait Aman quoi? Aman il fait, c'est un guérisseur, ça dit, c'est seulement les feuilles, c'est seulement les feuilles. Je te jure, si tu vas là-bas, tu vas à mon crécitoté. Il y a une soeur comme ça, ils ont dit, il a fait, on va lui faire un médicament. On lui a dit de ne pas aller. Les gens, elle a écouté les hommes. Les gens c'est la même personne là qui a fait ça à telle personne. Non, il ne fait pas guérir, c'est les feuilles, va t'indiquer les feuilles, tu vas faire. Quand elle est allée là-bas, le fétiche qu'elle a trouvé là, on l'a amené devant le fétiche. Et quand elle a vu le fétiche là, elle a fait Zagaro. Elle a fait demi-tour. Amen. Elle a fait demi-tour. Elle a dit je viens. Elle a même laissé son sac, elle a fui. Puisqu'on lui a dit de venir, ce que tu cherches là, viens dire la chose ici. Nous ne devons pas écouter les hommes. Non. Écoute seulement celui qui va te parler de la part de Dieu. Celui qui va te parler selon ce que Dieu a dit, en tant qu'enfant de Dieu. N'ouvre pas tes oreilles à n'importe qui. Les gens vont jusqu'à même parler aux zémi. Il y a deux zémi d'aller. Les gens sont tellement désespérés que même lorsqu'ils prennent les taxis moto, ils soumettent leurs problèmes aux taxis moto. Non. Et où? Alléluia. Amen. Troisième chose. Nous avons aussi problème de croissance spirituelle. Nous ne croissons pas normalement. Notre croissance est même des fois interrompue. Lisons Hébreux 5:12. Le problème de croissance est un grand problème dans l'église. Celui qui ne croit pas spirituellement n'est pas loin de celui qui n'est même pas encore né de nouveau. Mais la remarque est que beaucoup de personnes dans l'église n'ont pas souci de leur croissance. Non. On ne recherche pas la croissance. Oui. Hébreux 5, verset 12. Oui. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez déjà être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas croître. On ne veut pas croître spirituellement. Même nous qui disons que nous sommes ouvriers là même. On fait quoi réellement? Ce qu'on fait même là, on le fait avec la chair. Il y a trop de chair dans ce qu'on fait. Dieu n'accepte pas les choses qui sont faites avec la chair.
Amen. Amen. La Bible a dit dans Galates 4, au premier verset que... Oui, lisez-nous ça. Oui, oui, de Galates, oui, verset 1. Galates, oui, nous comptons. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, oui. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Amen. Amen. Tu es enfant. Amen. Amen. Et c'est à toi qu'est destiné tout ce que Dieu a mis là. Mais il attend que tu croisses jusqu'à un niveau avant de te le donner. Voilà que tu refuses de croître. Refuser de croître, c'est refuser de chercher et à savoir qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Pourquoi Dieu m'a appelé. Nous avons une liste de besoins. Et quand Dieu fait un là, on ouvre une autre page. Ça reste ça. Et la liste là, ça ne finit jamais. Alors qu'il y a des besoins que c'est en croissant, c'est en évoluant avec Dieu que Dieu va l'accomplir. Quatrième chose. Nous n'avons pas toujours une bonne communion avec Dieu. Notre communion avec Dieu est souvent entachée de problèmes. Des fois, on ne prie pas bien. Des fois, un enfant de Dieu doit rechercher une bonne communion, doit être croissant dans la communion avec Dieu. Dernière chose qui n'est pas différente des autres aussi, c'est que nous ne cherchons pas premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Chercher le royaume là, ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. Si le Seigneur t'a appelé et tu es venu vraiment au Seigneur, tu es né de nouveau, on t'a appelé pour quelque chose. Et quand tu vas commencer par faire vraiment ce à quoi Dieu t'a appelé, ce à quoi tu es destiné dans sa maison, tout ce dont tu as besoin là, Dieu pourvoira en son temps forcément. Alléluia. Alléluia. Mais tout le monde refuse. Tout le monde dit, bon, moi, je ne veux pas devenir pasteur. C'est ceux qui veulent être pasteurs là, qui s'engagent dans leurs choses là. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être évangéliste, prophète, apôtre, enseignant. Non. Mais tu es appelé à quelque chose. Tu peux être appelé à être préfet. Je ne dis pas préfet de l'Institut biblique. Préfet du département. Tu peux être appelé à être ministre. Tu peux être appelé à être ministre. Mais il faut que tu suives le processus pour que Dieu t'amène là. C'est la main de Dieu qui va t'amener là-bas. Amen. Amen. Les Daniel et consorts, les Daniel, Joseph. Ils ne sont pas pasteurs. Daniel est prophète, mais il faut voir Dieu l'a élevé parce qu'il a marché avec Dieu. Que tout ce que nous attendons de Dieu soit accompli dans le nom de Jésus. Que Dieu réjouisse le cœur de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La situation de ta vie, que tu as vu déjà que c'est déjà dépassé, ce n'est plus possible. Dieu se lèvera pour ça. Je dis Dieu va l'accomplir. Pas à cause de toi, mais à cause de son nom, il l'accomplira. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi. Tu vas élever la voix, tu vas dire Seigneur. Je dépose à tes pieds cette situation de ma vie. Tu n'es pas incapable.
Descends dedans. Manifeste-toi. Élève la voix et prie comme ça. Seigneur Jésus, nous remettons dans ta main la situation de notre vie. Seigneur, descends dedans. Descends miraculeusement dedans. Prends puissamment ta main. Règle cette situation. Pas à moi, mais à ton nom, donne la gloire. Pas à moi, mais à ton nom, Seigneur, donne la gloire. Donne la gloire à ton nom. Manifeste-toi, Seigneur. Glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole. Reçois toute la gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Utilisé pour moi, à qui il a parlé pour moi, mais qui est en train de rejeter la chose à faire à demain, à demain, à demain. Cette nuit, que la procrastination qui l'anime à ton regard soit éliminée de sa vie. Frappe les mains et prie comme un guerrier. Prie comme un guerrier. C'est eux l'instrument, mais ils sont en train de rejeter à demain, à demain. Dis ce soir que la procrastination qui les anime à ton égard soit tuée de leur vie. Éliminée de leur vie. Éliminée de leur vie. Éliminée de leur vie. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Frère, ici même là. Il y a une soeur qui a vécu ça. Mais l'autre, Wasso Kaka beaucoup. Et la personne lui disait, viens demain, viens demain, viens demain jusqu'à mourir. Il dit, mardi, viens. Mardi, tu iras chercher tel nombre de millions pour acheter ce dont tu as besoin. Et avant mardi, là, la personne est décédée. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas comprendre ce que j'ai dit. Ils veulent. Ils veulent faire ça. Mais ils sont en train de remettre à demain. Tu vas encore prier. Tu peux ne pas donner l'offrande. Tu vas encore reprendre la prière. Que Dieu le libère cette nuit. Quiconque Dieu veut utiliser pour moi, mais qui est en train de remettre à demain. Frappe les mains, prie comme un guerrier. Prie comme un combattant. Prie comme un combattant, je dis, prie comme un combattant. Il veut faire, mais il est animé par quelque chose, par la procrastination à ton égard. Il est en train de reporter. Que cette procrastination qui l'anime à ton égard soit éliminée de sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 2. Tout à l'heure, le pasteur a mentionné l'élément dont la résistance. Dieu lui parle. Mais il résiste à la voix. Son exemple là. Si la dame même n'est pas venue lui poser une question, et dans ton flingue, il sera là. On va faire sortir la personne de la maison parce qu'on lui a donné préavis. Mais c'est Dieu qui a poussé la personne à aller lui poser cette question pour détruire la résistance qui est en lui. Tu vas prier. Celui que Dieu veut utiliser pour moi, ou bien celui à qui Dieu est en train de parler pour moi, mais qui résiste à ce qu'il doit faire. Au nom de Jésus, cette nuit, la résistance qui est en lui soit brisée de sa vie. Frappe les mains, prie comme un combattant. Prie comme un combattant, prie. Celui que Dieu va utiliser pour moi, pour mon cas, pour ma situation, ou à qui Dieu est en train de parler, mais qui est en train de résister à ce qu'il doit faire. Ouais. Que la résistance qui l'anime soit brisée cette nuit. La résistance en lui soit brisée cette nuit.
Mon frère, prie insiste. Prie. Au nom de Jésus de Nazareth. Troisième chose, la personne peut t'oublier. C'est lui l'instrument de Dieu. Dieu lui a parlé. Il veut. Mais c'est quand il te voit qu'il dit oh. Tu vas prier. Mon bienfaiteur, celui que Dieu veut utiliser pour moi, ou à qui Dieu a parlé en ma faveur, mais qui m'oublie souvent. Ce soir, l'oubli qu'il anime à mon égard, que cet oubli soit éliminé de sa vie. Que Dieu me rappelle à son souvenir, qu'il commence à se souvenir de moi. Frappe les mains, prie comme un combattant. Mon frère, c'est important. Oui. C'est quand il te voit, ou quand quelqu'un te mentionne qui dit ah, tu vas dire ce soir que l'oubli qui anime mon bienfaiteur, l'instrument de Dieu, celui que Dieu veut utiliser pour moi, l'oubli qu'il anime à mon égard, soit banni, éliminé. Au nom de Jésus de Nazareth. Pour finir, quatrième chose qui peut l'animer, la négligence. Oui. C'est pas qu'il ne veut pas faire, mais il est négligent, il ne se lève pas dessus. Tu vas dire cette nuit, celui que Dieu veut utiliser pour moi, que la négligence qui l'anime à mon égard, et il n'est pas en train de se lever pour faire ce qu'il a à faire, que cette négligence soit éliminée de sa vie. Frappe les mains et prie comme un combattant. Qui se lève maintenant? Qui a et fasse ce qu'il a à faire. Ah, mon frère, prie bien. Cette nuit, quelque chose peut se passer. Et demain, ce sera fait. Oui, ça va être fait. Jesus name we pray. Que Dieu multiplie les événements providentiels à ton égard. Jesus name. Amen. MC. Viens prendre ton micro. Que Dieu te bénisse. Nous sommes vraiment bénis ce soir.